peux pas, j'ai synchro, parcours insolite d'un homme qui a réinventé sa vie. C'est le titre et le sous-titre d'un livre témoignage paru aux éditions Favre. Son auteur est avec nous, Jean-Philippe Gell. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes né en France, tout près d'Amiens, donc en Picardie. Vous avez été officier dans la marine et puis dans l'armée de terre. Ensuite enseignant pour adultes en Hongrie, pour des enfants dans le 9-3. Et ensuite vous êtes venu en Suisse, dans le canton de Fribourg, pour enseigner dès 2011. Vous êtes sportif, vous avez couru des marathons, des trails, été nageur de course et de fond. Et un jour, dans votre vie, vous découvrez la natation synchronisée. Alors, on n'a pas précisé, mais vous avez une carrure de bûcheron, Jean-Philippe. Comment s'est faite cette rencontre avec cette discipline ? Je dirais peut-être par hasard, ou peut-être pas, je sais pas, mais je pense que c'est surtout un parcours qui m'y a mené. Mais en tout cas, c'est les JO de 2016, quand j'ai vu la synchro pour la première fois. À la télé, et que plutôt pour la première fois, c'est là que ça m'a intéressé. Puisqu'avant, je voyais ces épreuves et puis je me disais, mais c'est pas pour moi, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un sport, qu'est-ce que c'est que ça? Et cette année-là, au JO, je vois, et puis pour la première fois, je pense que j'ouvre les yeux et je découvre quelque chose que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de faire. Et donc vous vous lancez. Voilà. Et alors, là, je suis tombé. Oui, je vous écoute. Oui, c'est un sport mixte. On le sait pas forcément. On a toujours l'impression de voir des synchronettes qui évoluent dans l'eau, mais dans les règlements de la natation synchronisée, natation artistique, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Eh bien, il s'est pas précisé que c'est un sport uniquement réservé aux femmes. Non, tout à fait. En fait, c'est même plus que mixte. C'est un sport unisexe. Il y a très très peu de sports qui sont unisexes. Et la synchro en fait partie. C'est-à-dire que, en théorie, parce que bien évidemment dans la pratique c'est très différent, les hommes et les femmes sont jugés de la même manière. Et c'est, selon moi, quelque chose qui fait vraiment la force de la synchro. Après, dans la pratique, c'est vraiment, ça reste différent. Parce que la seule fois où les hommes peuvent concourir au niveau international, c'est dans un duo mixte. Jean-Philippe Gell, quel accueil avez-vous reçu de la part des nageuses ? Je pense beaucoup de la curiosité, pour dire ça de façon gentille et polie, mais non, je pense un petit peu de défiance. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Qu'est-ce qu'il vient faire avec nous ? Mais bien accueilli, et ça, il n'y a pas de souci. J'ai, comme je pense, quelqu'un qui arrive à un endroit qui, forcément, n'est pas forcément pour lui, est accueilli. Mais c'est pas les nageuses qui ont été les plus sceptiques. Je pense que c'était plus leur entourage. Et les coachs, en revanche, ne vous ont pas traité d'une manière différente. Elles vous ont traité à la dure, comme toute nageuse. Oui, tout à fait. Enfin, celle que j'ai connue, oui, tout à fait. Exactement de la même manière. Alors, faut le préciser, Jean-Philippe Gell, c'est aussi assez méconnu peut-être du grand public, mais la discipline de la natation artistique est une discipline extrêmement complexe. C'est très difficile d'en faire. Alors oui, effectivement, c'est complexe à plusieurs titres. C'est-à-dire que pour les règles, les figures sont très très codifiées. C'est-à-dire qu'il faut les connaître, on ne peut pas les improviser. Et c'est aussi un sport qui demande beaucoup d'engagement, en fait. Il demande de l'endurance, il demande de la force, de l'explosivité. Et tout ça pour avoir un résultat qu'on essaie de rendre beau et artistique. Donc c'est un sport vraiment complet. Et dans votre livre, on découvre que finalement, cette discipline n'est pas forcément la bienvenue dans les centres aquatiques. Non, évidemment, on est les entraînements de synchro, on a toujours les horaires les plus improbables. C'est toujours, quand tout le monde s'est entraîné, on a un petit bout de bassin. C'est pas un sport qui est connu, c'est pas un sport qui est populaire, et c'est dommage parce que ça mériterait de l'être. Et puis c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, pour faire une petite vitrine de ce sport vraiment qui mérite d'être découvert. Et comme c'est pas connu, on n'a pas grand chose. Alors, effectivement, on découvre dans votre livre, Jean-Philippe Gell, que les premiers pas dans la natation synchronisée ont été assez douloureux pour vous, mais malgré toutes ces douleurs, vous avez persévéré et vous êtes même devenu accro à la synchro. Oui, enfin c'est pour moi un peu comme une façon de vivre. C'est quelque chose qui fait appel à la musique, quelque chose c'est un sport aussi qui a une dimension artistique. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est vraiment un sport. C'est très très exigeant. Et oui, je suis accro, j'ai besoin de ça. Et puis
Là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on va s'y remettre. Alors vous le dites, vous pratiquez, vous, la natation artistique comme un homme et non pas en imitant les femmes, parce que d'autres hommes parfois essayent, maladroitement sûrement, d'imiter les femmes. Alors, c'est un petit peu quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure des compétitions auxquelles j'ai participé. Je ne sais pas si c'est une imitation, peut-être une forme d'émulation que certains hommes ont besoin de reproduire. De toute façon, je pense que toute personne a besoin de reproduire des schémas. Enfin, eux, ça se manifeste comme ça. Et l'expression de leur personnalité, c'est de faire comme. Et moi, je pense que j'ai jamais réussi à faire comme ça. Et donc j'ai besoin d'exprimer aussi ce côté, un côté un petit peu bourrin, tout en essayant de faire de belles choses, en essayant. Alors vous avez moins de souplesse, mais plus de puissance. Voilà ce qu'on découvre également. Et puis comme dans tous les sports, lorsqu'il s'agit de duo, de trio, il faut trouver la bonne personne avec qui évoluer. Est-ce qu'actuellement vous pouvez évoluer avec une nageuse qui vous convient bien ? Alors j'ai plusieurs pistes. Pour cette année, c'était mal parti étant donné que je passais d'un club à l'autre. Mais ouais, j'ai plusieurs pistes. J'ai ma compagne qui est intéressée et puis j'ai toujours mon idole de la synchro avec qui j'aimerais bien nager. Qui est Qui est Estelle, voilà. Avec qui j'ai commencé à nager à Montreux Natation. Alors vous le disiez, c'est en 2016 que vous découvrez ce sport à la télévision grâce aux Jeux Olympiques. Ça fait donc bientôt 4 ans. Donc en 3 ans, l'évolution a été bien présente. Vous êtes content ? Oui, alors c'est vrai que en fait, il se trouve que je nage depuis toujours. Mais en fait, je pense que ça a servi à grand chose en synchro, puisque ça demande des compétences très différentes. Et c'est quelque chose que je détaille aussi dans le livre, comment ça s'est passé avec moi au début. Mais oui, on progresse peut-être lentement parce que on a des compétences très particulières qui sont pas développées ailleurs. Mais je pense que on le sent ça, on le voit, ça passe par les muscles et ça passe aussi par l'estime qu'on a de soi et on se dit ça commence à être pas mal. Donc c'est effectivement une discipline qui vous a permis de réinventer votre vie. Alors le livre est partagé en deux. Il y a une grande partie qui parle de votre parcours, Jean-Philippe Gell, et puis vous avez intitulé un chapitre Se jeter à l'eau. C'est pour nous faire découvrir quelques pratiques de la natation synchronisée pour qu'on puisse nous aussi essayer. Oui, alors effectivement, il y a une première partie qui traite un petit peu de mon parcours, savoir comment j'ai pu me retrouver à faire de la synchro. Ensuite, je présente la synchro pour qu'on puisse mieux connaître, mieux comprendre aussi ce qui se passe dans l'eau quand on voit à la télé. Et puis la dernière partie, c'est tout à fait juste, c'est donner quelques petites pistes pour commencer à voir si le virus prend avec vous. Et ça, c'est détaillé avec des photos et puis même des vidéos qu'on peut trouver sur Internet grâce au QR code, magie de la technologie. Voilà. Eh bien, c'est votre parcours, Jean-Philippe Gell, qui est raconté dans ce livre. Je peux pas, j'ai synchro, donc parcours insolite d'un homme qui a réinventé sa vie. Un livre témoignage paru aux éditions Favre. Vous retrouvez toutes les informations sur le site éditionfavre.com. Jean-Philippe Gell, merci beaucoup d'avoir été un instant avec nous. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pu parler un petit peu de la synchro. Merci.